Stella Batlinda. Les refouach shlema de Stella Idiz Batlinda. Akadosh Baruch Hu, par sa pitié et sa miséricorde, met sur elle une grande lumière de refoua et de bracha et d'atzlacha et de simcha. Bezrat Hashem. Très très vite. Amen. Amen, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, ce soir, on va faire nos habitudes, de parler un petit peu de la paracha de la semaine, en essayant d'évoquer un sujet, je ne crois pas qu'on l'a un jour touché, ce sujet-là. Parmi les années d'avant qu'on a parlé sur Parashat Roukat, on va parler d'un sujet qui est un peu spécial et qui va être un petit peu suite au cours qu'on a passé avant. Vous savez, dans notre paracha de la semaine, c'est une paracha qui est un petit peu, on va dire, avec pas beaucoup de joie. Parce que malheureusement, dans la paracha de notre semaine, Myriam, elle meurt. Et Aaron HaKohen aussi, il meurt. Et la Torah, elle nous décrit exactement la façon de comment Aaron HaKohen il est mort. Et il y a écrit que la façon de comment Aaron HaKohen il est mort, même Moshe Rabbeinu a jalousé cette mort-là. Comment il est mort, Aaron HaKohen? Dans son sommeil? Non, ils sont montés dans le Hor Ha'ar, la montagne sur la montagne, dans le Jourdain. Et là-bas, il y avait une grotte. Et dans cette grotte, Akadosh Baruch Hu lui-même avait préparé un lit avec une table et une bougie allumée. Et Elazar, le fils de Aaron HaKohen, il monte avec Aaron HaKohen et Moshe Rabbeinu. Et Aaron HaKohen, il était toujours habillé en Kohen Gadol, comme c'était son habitude. Comme ça, c'était un Kohen Gadol, devait toujours comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, enlève tes habits. Et là, il enlève un habit par habit. Moshe Rabbeinu, il enlève l'habit. Et chaque habit qu'il enlève à Aaron, il le met à Elazar. Habit par habit. Il le met comme ça. Après, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, assis à Aaron. Aaron, il s'assoit. Il lui dit, allonge-le. Il allonge. Et après, il lui dit, et maintenant meurs. Et il est mort. Et il a écrit que quand Moshe Rabbeinu il a vu la mort de son frère, bien sûr que ça l'a peiné énormément, mais il a jalousé une mort aussi propre, aussi parfaite, aussi grandiose. Et il est parti comme... Et vous savez, dans la Torah, il y a écrit que quand Aaron HaKohen il est mort, tous les bénis Israël, ils ont pleuré pendant 30 jours. Quand Moshe Rabbeinu il est mort, il n'y a pas écrit que tous les bénis Israël ont pleuré. Il y a écrit que beaucoup du Ham Israël ont pleuré Moshe. Pourquoi c'est quoi? Aaron HaKohen, tout le monde pleure, Moshe Rabbeinu, un petit peu, il pleure. Alors écoutez bien la réponse. Alors d'abord, Aaron HaKohen, son travail à lui, c'est que Aaron, il adorait la paix. Oev Shalom, Verodef Shalom. On voit que Moshe Rabbeinu a fait ça la semaine dernière aussi, il a aidé chez tout le monde dans les tentes. C'est-à-dire que c'était encore un niveau plus élevé. Mais le travail d'Aaron HaKohen, c'était quoi? C'était à chaque fois, surtout les problèmes conjugaux. Quand il y avait des problèmes de Shalom Bayit. Il y a écrit que Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il faisait la nuit? Au lieu d'aller dormir comme tout le monde, il allait y marcher à côté des tentes des bénis Israël. Et quand il entendait un petit peu des cris, il entendait des petits problèmes, etc., il le notait. Et le lendemain, il lui parlait, il parlait à sa femme, sans rentrer dans sa famille. Il essayait de faire le shalom. Il arrivait à faire le shalom et c'était terminé. Et comme ça, toutes les nuits, il sortait pour qu'il y ait la paix et le shalom dans le monde. C'est pour cela que quand Aaron HaKohen il est mort, c'est tout le Ham Israël qui l'ont pleuré. Parce qu'ils ont dit, oh là là, nous on sait combien de bien. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il est mort, quand même on dit que c'était, il y a beaucoup du Ham Israël qui est mort. Alors regardez ce que c'est, des fois, qu'est-ce que c'est d'être un dirigeant. Nous, on croit d'être un dirigeant, c'est quelque chose de plus grand, de plus haut, de fort, de bien, de grand. On reçoit de l'honneur, on reçoit de l'argent, on nous regarde, on est apprécié. Mais vous voulez savoir quelque chose? C'est qui un vrai dirigeant? Un vrai dirigeant, c'est un homme que quand il doit trancher, il tranche. Droite ou gauche? Il tranche. C'est quoi un faux dirigeant? C'est quelqu'un qui n'a pas l'audace de dire c'est quoi la vérité. Alors, il étale un peu de pommade ici, un peu de pommade là-bas, il essaye d'arrondir les angles. Hein? Il fait plaisir. Oui, il fait plaisir à tout le monde. Lui, en fait, c'est quoi qu'il veut? Je veux garder mon étiquette comme elle est bonne. Comme Moshe Rabbeinu. C'était un vrai dirigeant. Donc quand il y avait deux personnes qui venaient chez lui
quand il y avait des problèmes d'argent, des problèmes de je ne sais pas quoi. Amen. Alors Moshe Rabbeinu, dans le jugement, il était obligé de dire qui a raison, qui n'a pas raison. Donc automatiquement, tu as 50% du peuple qui est contre toi. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque part dans ta vie où tu t'es adressé avec Moshe, tu as dit Moshe, j'ai un problème avec un tel. Et Moshe Rabbeinu était obligé de trancher un des deux. C'était qui le émette. Donc, automatiquement, tu te crées, malheureusement, des oivim. Tu te crées des personnes qui te haïssent ou alors qui vont commencer à parler contre toi. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de ça. Parce qu'un vrai dirigeant, c'est un homme qui est prêt à se mettre à même des situations qui sont très, très, très difficiles. Et c'est une des raisons pour laquelle, mes amis, dans notre paracha, il y a eu encore des autres choses. Il y a eu aussi, malheureusement, Parashat Amitonenim, ça s'appelle. C'est quoi Parashat Amitonenim? Parashat Amitonenim, c'est la fameuse histoire où, quelques jours après qu'on sort d'Égypte, qu'on a reçu la Torah, on va dans le chemin d'Eretz Israël, on arrive à Moab. On arrive à Moab, le Ham Israël ont marché, ça fait des jours et des jours, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, il faisait très chaud, c'était très fatigant. Moshe Rabbeinu rentre dans la ville et il demande au roi, s'il vous plaît, recevez-nous, donnez-nous juste à boire. Et on continue notre chemin, on ne vient pas dans votre... Le roi, il est venu, il a commencé à faire le grand, il dit non, pas du tout, vous restez pas là. Mes amis, depuis qu'on n'a pas reçu cette eau-là, on était obligé de faire demi-tour, parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Le chemin, c'était directement de Moab, directement à Eretz Israël. Comme Moab ne nous a pas laissé rentrer, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à tourner. Mais ce détour a pris 40 ans. 40 ans, on tourne en rond dans le désert. Il y a un moment où le peuple, il vient devant Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe, on en a marre, c'est fini, on boit de l'eau. Alors, il faut que vous compreniez quelque chose, d'accord? De quoi il buvait? On parle d'un désert. De quoi il buvait? Il y avait 3 choses miraculeuses qui se passaient dans le désert. 3 choses miraculeuses. Be'er, Anan, Man. Le puits de Myriam, qui était tout le temps rempli et qui bougeait en fonction de comment on bougeait dans chaque endroit où on a voyagé dans le désert pendant 40 ans. Deuxième, c'est les ananim, les nuées. Qu'est-ce qui faisait les nuées? Un, tsel, c'est-à-dire de l'ombre, de la brise, qu'il y a un peu plus d'air frais, comme un masgan, en plein milieu du désert. Les habits, ils n'étaient pas usés, ils grandissaient avec les personnes, ils étaient toujours propres, ils ne se froissaient pas, il n'y avait pas de sueur. Ils faisaient en sorte que le parterre, s'il y a des montées, des descentes, des pierres, des rochers, des trucs, qu'est-ce qu'ils faisaient les nuées? Ils faisaient en sorte que le parterre il soit bien lisse, pour pas que Chas v'Shalom ait des problèmes. Et comme ça, le Ham Israël marchait avec des nuées, anané à kavod, et une colonne de feu pendant 40 ans qui leur montrait le chemin où il faut qu'ils aillent. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Et en plus de tout ça, Kadosh Baruch Hu fait un miracle. Pendant 40 ans, on mange de la manne. Alors nous, on croit que la manne... Alors, si maintenant je vous donne de la manne, on va être tous fous. Oh là là, la manne, c'est des trucs de fou. Qu'est-ce qu'il y avait sur la manne? D'abord, il faut savoir une chose, que la manne, c'est le manger des anges. Vous trouvez le goût qu'on voulait. Alors attends, je vais arriver à ça. Mais déjà, il faut savoir une chose, que les anges, ils mangent. Et c'est quoi qu'ils mangent? C'est de la manne. La manne, c'est quoi? C'est un manger spirituel qui nivla ba evarim. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Pourquoi on va aux toilettes quand on mange? C'est parce que le corps, il détecte qu'il y a des déchets que le corps n'a pas besoin. Mais comme la manne, c'était spirituel, descendait complètement d'Akadosh Baruch Hu, donc le corps prenait profit 100%. Maintenant, écoutez bien, je vais vous dévoiler un chidouche, peut-être vous le savez, mais je vais vous dévoiler un chidouche que Rabbi Nathan il dit dans l'Ikuta Halachot. Nous, on parle tous et on dit tous, ah ouais, la manne, c'était magique. Pourquoi c'était magique? Parce que le goût que tu voulais avoir dans ta tête, tu avais le goût. Et ça, c'était mamache comme ça. Tu voulais manger un hamburger, tu dis aujourd'hui on va manger un hamburger, tu mangeais la manne, c'était mamache l'hamburger. Tous les goûts que tu voulais, il y avait ça. Mais Rabbi Nathan, il dévoile un chidouche. Un chidouche. Il explique ça d'une autre façon. Il disait, je vais vous dire la vérité, moi, comment je vois les choses, il dit Rabbi Nathan. Il dit, c'était pas comme ça. C'était pas que d'un coup, je veux manger une glace, tu manges une glace, d'un coup, tu veux voir ça. Il dit, c'était pas comme ça. Alors, c'était quoi? La manne avait son propre goût. La Torah, elle dit, Veta'amo ketzapichit bidvash.
Il y a écrit le goût de la manne, c'était comme un flocon de miel. C'est écrit. Donc la manne avait son propre goût. Mais la manne avait quelque chose de très élevé. C'est quoi? C'est que la manne, elle était connectée avec la pensée et la émouna de l'homme. Si un homme, il avait la émouna, que Béhémet, il peut ressentir le goût qu'il a envie de goûter dans la manne, c'est que à ce moment-là qu'il pouvait goûter le goût. Mais si maintenant quelqu'un, il voulait juste goûter pour voir c'est quoi le goût, il ne trouvait pas les goûts. S'il voulait tester c'est quoi la manne, il n'avait pas de goût. Pour avoir tous les goûts, il fallait avoir de la émouna. Donc la manne, en elle-même, c'était un manger. C'est pour ça que manne, c'est la même racine en hébreu de émouna. La racine de émouna, c'est manne. Pourquoi? Parce que la manne, c'est ça le commencement de la émouna. Tu t'imagines? Maintenant, je vous pose une question. Imaginez-vous, on arrête de manger tout. Tout ce que tu vois là, on arrête de manger, il n'y a plus ce genre de manger-là. Et on te donne à manger de la manne. Tu sais, quelque part, c'est hyper énervant. Parce que tu manges la même chose, matin, midi et soir, la même consistance, ça ne bouge pas, et c'est que dans ta tête que tu goûtes les goûts. Il y a un moment où ça devient compliqué. C'est vrai ou faux? Nous, on voit qu'on mangeait la manne, on était super bien. Mais tu sais ce que c'est? Imagine-toi maintenant, tu mets un bandeau devant tes yeux et tu manges tout le temps les yeux fermés. Parce que c'était ça la manne. La manne, si tu prends quelque chose, tu manges, dans ta tête, ça s'explique en manger que tu as envie. Donc en fait, quelque part, c'est un problème. Bien sûr. Mais en fait, la manne, elle nous apprenait, écoutez bien mes amis, c'est très important, la manne nous apprenait à ne pas s'attacher à tout ce qui est extérieur, à tout ce qui est fanfaron, à tout ce qui est éclatant, feu d'artifice. Il y a deux choses dans le monde, il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. Malheureusement, l'extérieur, on est des tape-niveaux dans l'extérieur. Dans tous les niveaux, dans la Torah, pas dans la Torah, dans l'extérieur, on travaille pour l'extérieur, on fait tout pour l'extérieur. On veut être des beaux, on veut être des grands, on veut être des forts, on va avoir des beaux livres, on va avoir des belles maisons, on veut être beau, je suis pas beau. Qu'est-ce qui parle toute la journée dans la télé? Combien je suis beau, je suis pas beau, comment je peux mettre des pommades? Que de l'extérieur. Mais malheureusement, quelqu'un parle de l'intérieur, les qualités, la façon de comment tu juges les gens, comment tu les regardes. Est-ce que tu mens ou tu mens pas? La sincérité. Est-ce que tu es un mec qui fait du vice? Et ça, on n'en parle pas de la même façon qu'on en parle quand on est dans une situation où il y a l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, tout le travail que la Torah elle veut qu'on fasse et que beaucoup Rabbeinu il nous apprend, c'est surtout quoi? C'est l'intérieur. Le inyan de l'intérieur, c'est quoi? C'est d'être en bonne santé spirituellement, intérieurement. Et d'être en bonne santé, ça veut dire d'avoir la joie. Et la joie ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. La joie, elle est intérieure. Il dit Rabbi Nachman, les joies qui dépendent de l'extérieur, ce sont des fausses joies. Quelqu'un, il t'achète une belle montre. T'es joyeux. C'est une belle montre, c'est quelque chose de nouveau. Mais il dit Rabbeinu, c'est vrai, t'es joyeux tout de suite, mais t'es pas joyeux de la montre. T'es joyeux de la nouveauté, du Hadash. Si ce serait quelque chose d'autre nouveau aussi, pour toi, ça serait de la joie. Et il dit, et au moment où ça sera plus Hadash pour toi, ça sera plus nouveau pour toi, il n'y a plus de Simcha. Donc il dit Rabbeinu, donc la preuve de la Simcha des choses extérieures, c'est pas la chose en elle-même, c'est le fait que la chose, elle est nouveau pour toi, il dit Rabbeinu. Et il dit Rabbi Nathan, au moment où la nouveauté dans ton cœur, elle va se rabaisser, tu vas chercher une autre nouveauté. Donc en fait, tu es esclave à quoi? À toute une hiérarchie qui te met sous terre. Il dit Rabbeinu, par contre, si un homme il se renouvelle tous les jours et qui se dit aujourd'hui je suis né, Maché Aya, Aya, je ne regarde pas le passé, je ne regarde pas ce que j'ai fait, je ne regarde pas ce qui est allé hier. Aujourd'hui je suis né, maintenant je vis, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a que maintenant. Quand un homme il vit ça s'appelle la hitrachut, ça s'appelle le renouveau. Là, c'est pas pareil, il dit Rabbeinu. Là, tout a un sens, parce qu'il sait que je vis, je suis là, je suis présent. Parce que nous, notre problème, c'est que dans chaque seconde de notre vie, on est toujours ou avant, ou hier, ou demain, ou après-demain. On n'est jamais concentré dans le moment là où on normalement devrait être. Et ça s'appelle pas de vivre sa vie. Et voici, mes amis, que les béné Israël, ils se retrouvent tous dans le désert, après 40 ans, où ils ne se sont pas changés, ni douchés, et ils mangeaient le même manger,
ils étaient, on va dire, ils étaient aux anges. Ils avaient besoin de rien. Ils n'avaient aucun problème. Nous, qu'est-ce qu'on crie tout le temps? Qu'est-ce qu'on crie tout le temps? Oh, j'en ai marre, c'est compliqué, j'ai des problèmes. Tous les jours, il y a un nouveau problème, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Mais mes amis, nous, on va râler tout le temps. Tout le temps, on va râler. Parce que regardez, quand on était en Égypte, il n'y avait pas de problème. On était nourris, logés, masgan, il n'y avait pas meilleur que nous. Et on a trouvé à se plaindre, même dans une situation pareille. Et comment on s'est plaint? Regardez comment c'est absurde. On est venu chez Moshe, on dit Moshe, on en a marre de manger la manne. On en a marre d'être nourris, logés, de dormir bien. On veut être des gens normaux. Ah ouais, vous voulez être quoi? Et là, les bénéficiaires, ils ont dit on veut planter des tomates, des concombres, on veut les cueillir et les manger. Être comme tout le monde. Mais attends, mais c'est pas possible. Quand on vous donne ça, vous râlez. Et quand on vous donne pas ça, alors vous râlez aussi tout le temps. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas ça. Parce que quand nous, on est dans le problème, on se dit pourquoi j'ai des problèmes. Mais on ne comprend pas. En fait, ils voulaient avoir la Hashgacha pratique dans leur quotidien. D'une certaine façon. Ah oui, parce que on parle de deux extrêmes. Mais d'un côté, c'est ou tout Hachem ou tout pas Hachem. Mais en vérité, c'est quoi la vérité? Est-ce que Béhémet, il y a une place à ces plaintes-là que le peuple juif se sont plaints? Il manquait des trachoutes en vrai. Alors, oui, d'accord, il manquait des trachoutes. Même nous, on la trouve pas, les trachoutes, sont des fois le truc matériel. Alors, il dit Rabbi Nathan, on ne la trouve pas parce qu'on ne la cherche pas. Rabbi Nathan, il dit, la trachoute, elle est là. C'est juste que toi, tu ne fais pas attention à ça. Quand tu comprends que la émouna de la trachoute, il dit Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Halachot, c'est en se convainquant que hier n'existe pas et que demain n'existe pas. Quand tu comprends ça, ta journée, elle est toute nouvelle. Et chaque heure, elle est infinie. Et la aussi, si tu ne lis pas, tu vis dans les 70 sommeils. Il dit Bereshit bara Elohim, ça c'est pour le Bereshit. Maintenant, écoutez bien comment ça fonctionne. Mais ça fait par exemple sur le fait que tu es juif, chez Loa Sanigoy. Des fois, c'est un écouta que c'est dur de retrouver une itrachou dedans. T'as une simcha qui est au fond, qui croit qu'il se passe qu'elle est là, mais... Ça j'en ai parlé, dimanche, hier, j'en ai parlé de ça. Parce qu'on n'a pas compris exactement ça veut dire quoi chez Loa Sanigoy. Alors quoi? Moi, on n'a pas la compréhension réelle de qu'est-ce que c'est chez Loa Sanigoy. Quand Rabbeinu, il a dit qu'il suffit de cette parole pour qu'un homme il soit tout le temps joyeux et aux anges. Et nous, on ne comprend pas. Voilà, je sais, chez Loa Sanigoy, ok, alors, ça m'emmène où? Mais on ne la comprend pas, cette parole. En quelques mots comme ça, on a un problème, c'est que nos ambitions sont plus hauts que là où on est. Nos ambitions sont plus grandes que ce qu'on croit qu'on est. Il faut qu'on se mette dans notre tête que 99% de tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est rien que pour moi. Pas pour Hachem. Pas pour ma femme, pas pour mes enfants. C'est que pour moi. Ça s'appelle de l'égoïstiout, enochiout. C'est que ça. Ça, c'est le Hémet, frère. C'est le Hémet. Le Hémet, c'est que 99% de toute la vodat Hachem que tu as fait dans toute ta vie, tu l'as fait que pour toi. Que pour ton kiff. C'est personnel. Il y a un seul pourcent qui est peut-être pour Hachem. Peut-être, hein, c'est Donc, pour la personne, c'est quoi? C'est de l'ego que tu parles? Ouais. De savoir. Ouais, mais bon. Chacun, ça s'explique d'une façon. Par intérêt. Ouais, ça. Mais 99, hein, moi je reste sur ce. C'est pas un stam, un numéro. C'est un numéro que Rabbi Nathan il donne dans Ilchot Tzemer Echelim, dans Yoredea. 99%. C'est pour nous. C'est que pour toi. Mais même ce que tu fais pour ta femme, c'est pour toi. Alors, c'est ça le chout de Trélet de Moshe Rabbeinu qu'il a dit dans la paracha de la semaine. Un chout. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que comme moi je me crois un grand Oved Hachem, où je me dis, on va dire 70%. C'est pour Hachem quand même. 70% quand même. Je fais des choses, je vois pas comment je prends de l'égoïsme. Il dit Rabbeinu, parce que tu te crois que tu es 70%, donc tes volontés, ils sont à travers 70%. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme tu es 1%, donc tes volontés, ils sont plus grandes que ce que tu es réellement, et tu crois que tu es un rachat quand tu es en fait un vrai tzaddik. Parce que toi, tu te demandes à toi de te faire plein de choses, que en vérité, ce que Rabbeinu te demande, c'est, frère, t'as une kippa, t'as les tzitzit, mais danse, parce que c'est un cadeau. Normalement, toi, comme t'es toi, t'as pas le droit d'avoir de tzitzit, frère, tu peux pas. Non, on peut pas faire Birkat Amazon, on peut pas se laver les mains, on ne peut pas. On est des êtres humains qu'on ne peut rien faire. On est des animaux. On est des animaux. Regarde-nous quand on est dehors, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On est des animaux. C'est comme ça, on devrait pas mettre. On devrait pas mettre les tuiles. Alors non, à l'envers, il dira non, et quand on les met, on serait sa mère.
Rabbi Nathan, et ça il dit Rabbi Nathan, c'est ça le Hémet. Le Hémet qu'en vérité, tout ce que tu fais, c'est des cadeaux. Si on fait une comptabilité, tu es pas apte à mettre les téphilines, frère. Et ça, c'est Rabbi Nathan Attends, qui dit. quand Rabbeinu il a dit il a atteint le niveau de ne pas les mettre et on entend les mettre. Parce Non, qu'il il n'a arrive- pas dit ça, il n'a pas dit ça. il les avait pas et dans le bateau. Il a dit, si j'ai arrivé à une connaissance, que j'ai la possibilité de mettre les téphilines, même si j'aurais pas de téphilines, comme Abraham Yitzhak Yaakov. Moi je dis ça, est-ce que le Nekuda c'est ça, c'est de savoir qu'en réalité on est même Non, pas sur ce non, truc-là. non, mamash, non, mamash, Ok, non. d'accord. Maintenant, tu sais quoi la différence entre nous et les tzadikim? C'est que les tzadikim, ils le savent, qu'ils ont que 1%. Et toi, tu ne sais pas. C'est que ça la différence. Moshe Rabbeinu, salut frère. Moshe Rabbeinu, c'était quoi sa grandeur à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il n'y a pas écrit qu'il a ouvert la mer, il n'y a pas écrit que... C'était pas ça sa grandeur. C'est quoi la grandeur qu'on a donnée à Moshe Rabbeinu? Humble. Humble. Simple. C'est-à-dire quoi, humble? Il est simple. C'est quoi? La Torah, c'est émettre. C'est quoi Anav? Ça veut dire que quand Hachem, il a choisi Moshe, il a pris une liste de tout le Ham Israël. Et il a regardé la Hanava de tout le Ham Israël. Il a regardé l'humilité, combien je suis humble. Et il a vu que l'homme le plus humble de tout le Ham Israël, c'était qui? Moshe Rabbeinu. Mais attends, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu sais ce que c'est d'être humble? C'est de se voir plus bas que je suis. Ça veut dire si un mec venait, il disait « Oh Moshe, tu peux te lever, donne-moi ta chaise ». Tout de suite, il se levait, Moshe. Et Donne ta 1%, il chaise. ne voyait même pas lui, ça veut dire. Mais vous comprenez ce que j'entends? Maintenant, Moshe, il se regardait comme un rachat. Il a écrit des choses très graves. Moshe, lui, il se voyait comme quelqu'un qui n'était pas dans... qui était très loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, plus tu sens que tu es loin d'Hachem, plus tu sens que Akadosh Baruch Hu, il est loin de toi, plus c'est ça le sentiment que tu es proche de lui. Pourquoi? Parce que Imesak Shamaim, Sham Ata. Quand je monte dans le ciel, quand je veux me rapprocher de Dieu, c'est quoi le signe que je dois me rapprocher de Dieu? Comment je sais si je suis proche de Dieu? Quand je sens que je suis toujours loin. Dieu, il est toujours loin. Et je dis, mais Hachem, aide-moi. Un jour, Rabbi Nathan, il est rentré dans la pièce de Rabbeinu, sans faire exprès, en plein milieu que Rabbeinu, il était en train de faire Idbo Dédout. Sans faire exprès. Et là, il a vu quelque chose. Il a ouvert la porte et il a vu Rabbeinu allongé par terre, en train de pleurer et de dire Ribono shel olam, zakeni liot yehudi. Merci, Marc Juif. Non, Aide-moi. aide-moi à être un bon juif. Rabbi Nachman pleurait. Rabbi Nachman qui a donné le Tikkun HaKlali, dévoilé le Ouman Rosh Hashanah, il a dit des paroles que jusqu'à aujourd'hui, des gens perdus comme nous, ça nous donne de la force et du feu. Et Rabbeinu, comment il se voit, lui, Rabbeinu, le plus rachat du monde en entier? Il dit pas, je veux être un tzaddik, aide-moi à être un juif. Un juif. Parce que plus tu es grand, plus tu sens combien tu es zéro. Le Noam Elimelech, je vous l'ai dit déjà, quand il est monté dans le ciel après 120 ans, tout de suite, les anges, ils sont venus, Baruch Haba Tzadik, Baruch Haba Gan Eden, Gan Eden. Le Noam Elimelech, il a frappé comme ça sur la table, il a dit, Alma de Shikra. Même là, c'est un monde de mensonges en haut. Pourquoi vous voulez me mettre dans le Gan Eden? Je sais qui je suis. Moi, ma place, c'est dans le Gehinnom. Comme ça, le Noam Elimelech. Pourquoi? Parce que plus tu te rapproches d'Hachem, plus tu sens combien tu es petit. Et donc, tu crois que tu es loin, mais c'est faux. Alors, tu vas me dire quoi? Mais je sais qui je suis. Je sais les fautes que je fais. Je sais que je fous rien. Il dit, Rabbeinu, c'est pas en fonction de ce que tu fais. C'est en fonction de combien tu veux, de combien tu te languis, de combien tu parles avec Hachem, de combien tu crois, de combien tu continues. C'est pas l'acte. L'acte, c'est bien, c'est important. Mais... Pour ça, il faut que j'arrête de parler. Bon. Gob, quand c'est quand Gob, une de temps en temps. Non, mais vous comprenez, mes amis. Et nous, malheureusement, notre problème à nous. Alors, quand on Même croit. à niveau, c'est pas un manque d'Azamra si on se voit un peu comme ça, un truc. De quoi? C'est la fausse humilité un peu. Alors, toujours, Rabbi Nathan, il dit toujours le Hazamra, il vient tout le temps quoi? Te remonter. C'est-à-dire, le Hazamra, c'est pas quand tu es en haut. Le Hazamra, c'est quand tu arrives à une conclusion que Enli, Bemal et sa mère Mais est t'as dit, assis. mais alors quand il est au niveau, il Question de date, sait c'est pas ce une qu'il a question fait. de. Ouais. Il est dans Azamra qui avait rôle. Ouais, mais il n'avait pas Hazamra, lui, le Noam Elimelech. C'est Rabbeinu qui a dévoilé Hazamra. Ouais, non, mais Rabbeinu, voilà, Rabbeinu, il dit aide-moi, C'est pour ça que Rabbeinu, il a tenu. C'est pour ça que Rabbeinu, il a tenu, lui. Parce que lui, il avait Hazamra, lui, il se renforçait. Lui, il se renforçait, Rabbeinu. Il en parlait, il était là, et Rabbi Nathan, il faisait la même chose. Et ça nous donnait à nous tous. Maintenant, notre problème à nous, c'est quoi? C'est que malheureusement, on est toujours énormément et excessivement dans les choses qui sont extérieures et pas intérieures.
Donc on se soucie surtout de l'intérieur. Là, juste, je reprends le 1% que tu as dit au final. Ouais. Ce 1% qu'on a, alors c'est quoi? C'est juste une ligne de. Ce 1%, c'est l'endroit là où tu sais réellement que tu vaux pas et que tu fais quand même parce que tu as la émouna. Ah, c'est ce 1%. Là. C'est ça ce 1%. Et si tu l'as, parce que des fois, celui-là aussi, il n'existe pas. Ça veut dire, mamash, tu te rappelles de l'histoire du Baal Shem Tov, mes amis? L'histoire du Baal Shem Tov. Vous savez qu'en Ukraine, on fait 2 jours de Pessah, comme tous les Chutz Laaretz. À Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, on fait 2 jours de Yom Tov. Et il y a une histoire avec le Baal Shem Tov, où le Baal Shem Tov, il avait un disciple simple. Et il s'est préparé pendant 1 mois pour faire Pessah. Le Leil HaSeder, pour ne pas être en colère, gentil avec sa femme et ses enfants, inviter des personnes, être joyeux. Tout, il a tout fait, tout noté, tout organisé, il a mis le Seder. 1 mois, le monsieur, il se prépare. Et, Béhémet, il fait un Leil HaSeder de bombe atomique. Il s'est dit, ça, c'est un signe que demain soir, je vais refaire un Seder encore meilleur. Et comme c'était après le premier soir, il a bu les 4 coupes de vin et qu'il a bu encore un peu plus. Et que le lendemain, il s'est réveillé un peu plus tard. Ils ont mangé il s'est passé que le lendemain, il s'est endormi vers 6h du soir. Et le pauvre, il se réveille à minuit. Et sa femme, elle est éclatée. Ses enfants, ils dorment. Il s'assoit, vite, il mange la afikoman avant Chatzot la nuit. Vite, il mange le maror, vite, il fait la Haggadah, il dit Pessah Matzah ou maror parce qu'il ne sait pas quoi dire. Et comme ça, et voilà. Et là, il s'est dit, oh là là, comment je vais aller prier demain dans la synagogue du Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il voit tout. Je ne peux pas aller prier là-bas. Je ne peux pas. Et alors, il va prier. Il commence à prier. Et dès qu'il rentre dans la synagogue, le Baal Shem Tov se retourne comme ça. Et il le regarde, il dit, oh là là, ça y est, il a tout vu. Bon, il rentre là-bas, et dans la prière, tous les 5 minutes, le Baal Shem Tov se retourne, le regarde. Tous les 5 minutes. Et lui, il n'en peut plus. La Kriyat Torah, le truc, Moussaf. Après le Kiddush, le Baal Shem Tov, il dit, viens. Et lui, devant tout le monde, il vient, il dit, Baal Shem Tov, ne me faites pas honte, j'en supplie. Il dit, viens. Il dit, maintenant, raconte devant tout le monde ce qui s'est passé hier soir. Non, je vous en supplie. Raconte, tout le monde, ils sont là, ils veulent entendre. Il dit voilà, pardon, excusez-moi, je me suis levé très tard. J'ai vite fait la ficomade, vite Pessah Matzah maror, j'ai tout fait vite. Et tout le monde rigole, et lui il raconte. Mais il arrête tout le monde, le Baal Shem Tov, il dit vous voulez que je vous dise quelque chose d'autre? Il a une autre histoire à vous raconter. Raconte l'histoire d'il y a 2 jours. Le premier soir de Pessah. Et il dit le premier soir de Pessah, j'ai fait comme ça, je me suis arrangé, c'était un Leil HaSeder de folie. Il dit dans le ciel, ils ont inversé les Seder, et pour eux, le top niveau, c'est celui d'hier. Parce que celui que tu as fait le premier jour, où tu t'es arrangé, où tu as tout fait parfait, etc. Là, tu avais de la gava, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour ton kiff, tu l'as fait parce que tu vas être parfait, parce que un papa, il dit mais dans le deuxième, il n'y avait plus de kiff, plus rien. Ta femme était éclatée, tes enfants. Tu l'as fait que pour Hachem. Tu l'as fait parce que tu étais obligé de le faire. Il dit, c'est celui-là qui a fait dans le ciel des... Et c'est pour cela que je t'ai regardé, il a dit. Parce que j'ai admiré ton Leil HaSeder. On est à fond complet. Maintenant, il y a une autre histoire avec le Baal Shem Tov, avec la même chose. Vous savez, mes amis, à l'époque, il y avait les hommes juifs anciens qui ne connaissaient pas trop la Torah. C'était des personnes très loin. Parce qu'à l'époque, il fallait être connaissant pour étudier la Torah. Alors, il y avait un monsieur, un juif, il avait un kiff, c'est que tous les soirs, après la prière, il allait dans un bar et il buvait de l'alcool. Ça l'apaisait, il rentrait chez lui à la maison, il était Bessimra, et puis c'est tout. Un jour, on lui apprend que l'alcool qu'il boit, c'est Chametz. Il a dit, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas sans mon verre de... J'ai besoin tous les soirs. Il travaillait et tout. Je peux pas. Comment je vais faire? Il est allé demander au Rabbanim, est-ce qu'il peut pas? Tout le monde lui dit, frérot, c'est Chametz. Il s'est dit, bon, RF Pessah, je vais aller là-bas et je vais boire pour 7 jours. Je vais boire pour 7 jours. Comme ça, j'aurai la quantité. RF Pessah, Bdikat Chametz. Il a oublié que c'était Bdikat Chametz, le pauvre. Lui, il s'est dit, ce soir, c'est le soir de la fiesta. Il va dans le pub et il commence à boire 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles.
5 bouteilles, 6 bouteilles, 7 bouteilles. Il s'est dit, ça y est, j'ai bu pour tout la... Il rentre chez lui à la maison, il était complètement éclaté, pas de dikat ramet, pas de srefat ramet, rien de tout ça. Tellement il était sous. La fête, elle rentre, sa femme dit réveille-toi, réveille-toi. Lui, il est allongé dans le salon en train de vomir. Il est dans tous ses états, il ne peut pas se tenir tout debout. Sa femme lui dit je t'en supplie, mon mari, réveille-toi. Elle pleure, elle dit tout le monde va à la synagogue avec les enfants, ils ont tous des beaux habits. Et toi, tu es là, noyé dans ton vomi, donc tu pues, c'est Pessah. Elle pleure. Et lui, il est mort. Le monsieur, il est mort, il a bu 7 bouteilles, il est mort, il est comme ça, il ne peut pas bouger. Et la pauvre, sa femme, elle prend les enfants, elle dit écoutez les enfants, allez au moins à la synagogue. Allez au moins tout seul. Les enfants, ils vont à la synagogue, ils reviennent, elle leur réveille, ils leur jettent des trucs, rien du tout. La table du seder, il est fait, tout est fait, et les enfants, ils sont là, la maman, elle est là, et lui, il est en train de vomir, et chanter, il a dans son truc comme ça, dans un autre monde complètement. Sa femme, elle n'en peut plus. Elle lui donne des tartes et des coups, elle lui jette de l'eau. Il n'y a rien qui se passe. Il y a un moment, elle vient. Il vient. À 2-3 heures du matin, elle n'en pouvait plus, les enfants, ils n'en pouvaient plus. Elle a frappé sur son ventre. Réveille-toi. Et lui, d'un coup, il se réveille. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Pessah. Regarde, qu'est-ce que t'es? Il dit, oh là là, c'est Pessah. Il dit, amène-moi mes enfants. Les enfants, ils viennent. La maman les réveille. Les enfants s'assoient à côté du vomi de son père. Il les assoit. Il dit, mes enfants, écoutez bien, en train Il disait, sachez une chose. Il y avait très longtemps, il y avait un pharaon. Ce pharaon nous a mis en esclavage pendant 400 ans. Et on ne pouvait pas sortir de là-bas. Et on n'est sorti que par le mérite de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il nous a donné de la Emouna. Et c'est quoi la Emouna? Il dit le papa, comme ça, en train de... Il dit la Emouna, c'est quand tu crois que tout est foutu. Et que quand tu crois que tout est foutu, tu te dis, je vais quand même y croire en Hachem malgré tout. Et il dit, les bénis Israël, ils ont fait ça et ils sont sortis d'Égypte. Et il dit, maintenant mes enfants, on est encore actuellement en Égypte. On est encore pharaon. Et on ne pourra pas sortir des problèmes qu'on a si on ne croit pas qu'en Hachem. Et bam, il s'est remis dans son vomi. C'était ça son la seder de Pessah. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il avait un petit peu ses esprits. Et le Baal Shem Tov, la même chose. Il vient prier dans la synagogue du Baal Shem Tov. Il s'est dit, c'est certain, je ne vais pas voir le Baal Shem Tov parce qu'il va me tuer. Mais il se dit, où je vais aller? Il va chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov le regarde comme ça. Il lui dit, je sais. Et lui, il est là, il ne sait pas quoi faire. Il dit, mais Makara, Rebono Shalom, pardon mon Dieu. Et il lui fait la même chose. Il lui dit, raconte devant tout le monde ce qui s'est passé. Il dit, non, je peux pas. Il a raconté, tout le monde a pissé de rire. Et là, le Baal Shem Tov, il a arrêté tout le monde. Il a dit, écoutez bien les gars. Vous voyez ce qu'il a fait, lui? Tous les Leil HaSeder de toute l'Ukraine, là, il ne dépassait pas le plafond. Son Leil HaSeder à lui a brisé tous les plafonds de tous les... Tout est monté en haut en une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait du cœur, il y avait de la flamme. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous faire montrer? Il y a l'extérieur, il y a le superflu, le feu d'artifice, le bon, le bien. Que malheureusement, nous, on croit que c'est ça le bien. Hein, imagine-toi maintenant, je te donne un étrog. Il a l'air de rien, avec des points noirs. Tu veux dire, j'ai pas envie de le faire, ça me fait pas de simcha. Parce que tu vois que ton étrog, il est nul. Mais si je te dis, ce étrog, il est cachère, tu peux faire la mitzvah. Mais malheureusement, nous, on veut toujours le plus beau. Maintenant, je dis pas que c'est mal, Mais le problème, c'est qu'on a quitté l'intérieur pour l'extérieur. Et ça, c'est pas du tout le... L'histoire avec le étrog aussi, Raminatan, raconte-la, c'est ça, l'histoire... C'est quoi quand il a été chercher... C'est pas Raminatan qui a été chercher l'étrog pour ramener... Il y avait un seul étrog pour tout le monde. Non, c'était le Rabbi Nachum de Tchernobyl. Tout pourri, en fait. Exact. Mais Bekitson, mes amis, c'est ça que moi je veux, Bezrat Hashem, vous expliquer. On est à fond, on est complètement envers. Ouais, mais ça c'est important de le savoir parce que notre vie, même maintenant que je parle, on le fait, hein, on continue à le faire. C'est vraiment ancré en nous, c'est quelque chose qu'il faut l'enlever. Et voici que, comme les bénis Israël, ils se sont plus arrêtés vers l'extérieur que l'intérieur. Donc pour eux, qu'est-ce qu'ils voulaient eux? Eux, ils ne voulaient pas manger de la manne et sentir les goûts de tout. Eux, ils voulaient voir. Eux, ils voulaient toucher. Eux, ils disent, moi, je veux voir l'extérieur. Je veux que la pomme, elle soit brillante. Je veux que je veux que ça soit, je veux voir ce que je mange.
Et c'était ça en fait. Ils étaient plus dans l'extérieur que l'intérieur. Ils s'en foutaient qu'ils avaient la possibilité d'avoir tous les goûts dans la manne. Et malheureusement, Moshe Rabbeinu, il est parti chez Akadosh Baruch Hu et il a dit à Hachem, le peuple juif parle contre toi et contre moi. Mamash. Hachem, il n'a pas aimé ça. Vous savez, c'est combien de fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, les Béné Israël? Ils ont fait du Lachon Hara sur Hachem et sur Moshe Rabbeinu et sur la manne. Vous savez, ça fait combien de fois qu'on parle du Lachon Hara? Ça fait combien de fois qu'on parle du Lachon Hara? Viens, on commence à remonter. Parashat Be'alotra, il y a un mois. Là-bas, il y a l'histoire où Myriam a dit du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Après, il y a Shelach Lecha. Shelach Lecha, c'est quand les explorateurs disent du Lachon Hara sur Etzrel. Après, il y a Korach. Korach, c'est quand il fait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Et là, on voit que c'est le Ham Israël lui-même qui fait du Lachon Hara sur Hachem, sur Moshe, sur la manne. C'est toujours sur le tzadik. Non mais attends. Rashi pose une question. Pourquoi ils ont mis les parachiotes Be'alotra, Shelach, Korach? Rashi dit parce que les Béné Israël, ils devaient apprendre qu'ils ont vu que Myriam a dit du Lachon Hara sur Moshe, qu'elle a eu la lèpre pendant 7 jours. Les Béné Israël, ils devaient apprendre qu'il ne faut pas faire du Lachon Hara. Mais qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Ils ont parlé sur Eretz Israël. Alors Hachem, il dit, bon, maintenant vous avez compris, quand on parle, c'est très grave. Eh ben non, Korach, il parle contre Moshe. Là Hachem, il dit, mais je ne comprends pas. Mais il y a des rémazines tout le temps, je vous envoie. Regardez qu'est-ce qui se passe quand vous parlez du mal, quand vous jugez vos frères, quand vous avez un mauvais œil. Et là, qu'est-ce qui se passe? On fait la même chose, encore une fois, mais cette fois-ci, c'est le triangle. C'est Moshe, Laman et Dieu. Et on dit quoi? Je vais vous le dire dans mon langage, on en a marre du confort. On veut souffrir un peu. C'est ça qu'ils ont dit. On en a marre. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Alors, avant ça, je vais vous dire une petite parenthèse. Le Or HaChaim Akadosh, il dit quelque chose de... Il dit une belle parole, une belle réponse. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais comme c'est une belle parole, je veux quand même vous le dire. Qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim Akadosh? Qu'en fait, les Béné Israël, ils se sont pas plaints devant Moshe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plaints devant Moshe. Comment Moshe ne prie pas pour le Ham Israël pour que eux ils souffrent pas? Pas pourquoi Hachem il fait ça, mais pourquoi toi Moshe tu emploies pas de la prière? Pourquoi tu pries pas pour que ça soit plus facile pour nous? Ouais. C'est ça en fait qu'ils sont venus les Béné Israël. Ils ont dit à Moshe, mais prie pour nous. C'est très compliqué pour nous ici. Et en fait c'était ça. Mais Moshe Rabbeinu il a vu que dans leur cœur c'était pas que lui, c'était même Hachem. Ils avaient même une tlouna devant Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem, mes amis? La paracha nous raconte, il a fait une plaie atroce. Il a fait emmener tous les serpents et les scorpions du désert et ils sont venus et ils ont piqué tout le Ham Israël. Et la Torah nous raconte qu'il y a eu des milliers de morts du Ham Israël par la morsure et le venin du serpent et des scorpions. Ces paroles-là. Ah, je crois que c'était à cause des cailles, moi. À cause des cailles qu'ils ont demandé. Oui, c'était ça. Ils ont demandé des cailles, c'est ça ce que je dis. Et à cause de ça, ils ont pris les serpents. Je crois que c'était parce qu'ils avaient mangé qu'ils sont venus. Ils sont morts de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que malheureusement, il y a eu plein de juifs qui sont morts. Il y a eu plein de juifs qui étaient très malades, attrapés par cette maladie-là. Et plein d'autres, ceux qui n'ont pas fait des mauvaises choses, eux, ils n'ont pas été mordus par le serpent. Maintenant, il y a un problème, c'est quoi? C'est tous les gens morts et tous les gens qui sont malades. Ils ont tout de suite compris que parce qu'ils ont dit du mauvais sur Moshe et Hachem, ils ont couru chez Moshe, ils ont dit à Hachem, Moshe, je te demande pardon, on demande pardon devant Hachem, Chatanu, prie pour nous d'enlever les serpents. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Quelque chose de très bizarre. Hachem, il dit à Moshe, tu vas faire un serpent, où ce serpent, tout celui qui le regardera, tu vas le mettre dans un bâton très haut, pour que tout le monde puisse le regarder. Tout celui qui a été mordu par un serpent, au moment où il regarde le serpent, il sera guéri. C'est le serpent de la pharmacie. Exactement. De là, il y a le serpent de la pharmacie. C'est de là où les docteurs ils ont pris ce serpent-là. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose, mes amis. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu?
Il a tué le mal par le mal. Non, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a fait un serpent en bronze. Un vrai serpent en bronze. Et il a mis dans un bâton qui était très 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 haut. Ce serpent en bronze, il avait des yeux de serpent vrai. C'est-à-dire, sur le bronze, il a mis les yeux d'un vrai serpent. Maintenant, ce serpent, c'était un serpent que ses yeux, ils étaient rouges. Je ne sais pas quelle sorte c'est. Mais comme ça, Rachid dit, ses yeux, ils étaient rouges. Et pourquoi il dit ça, Rachid? Il dit parce que même quand tu vois de loin, c'est perçant. Le rouge, il est perçant. Donc, tu arrives à capter ses yeux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, il fallait qu'ils regardent, et ça ne suffisait pas juste de regarder un petit peu. Il fallait mamache regarder. Et dès qu'ils regardaient, ils recevaient petit à petit une réfoua, et grâce à ça, ils ont été guéris. Comme les bénis Israël, ils ont vu qu'en fait, c'est un serpent qui fait des miracles. C'est un serpent qui fait mamache des grandes choses. Il y a écrit qu'ils l'ont pris avec lui. Et ils sont rentrés en Eretz Israël avec ce serpent. Et ils sont rentrés, ils l'ont gardé avec eux pendant des centaines d'années. Pourquoi? Parce que tous les malades, quand ils regardaient ce serpent, ils avaient la guérison. Aucun rapport du serpent, rien du tout. C'était un serpent qui faisait... Maintenant, il y avait un prophète, le prophète Yecheskel. Le prophète Yecheskel, qui était des centaines d'années après Moshe Rabbeinu, il a vu que les bénis Israël, ils font trop de choses derrière le serpent. Il s'est devenu comme un petit dieu. C'est comme une avodazara. Chaque fois qu'il y avait un problème, qu'est-ce qu'il a fait, le Yecheskel? Il a pris le serpent de Moshe Rabbeinu et il a éclaté devant tout le monde. Il a dit, mais vous croyez quoi? Vous croyez que c'est ce serpent qui vous guérit? Vous n'avez pas compris pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait un serpent et il a mis tout en haut d'un bâton très très haut? Alors les bénis Israël, ils ont dit, ben non, c'est le serpent qui donne la guérison. Il dit, Reskel, vous n'avez rien compris. Moshe Rabbeinu, il a fait ce serpent pour que quand on regarde au haut le serpent, en fait, on regarde qui? On regarde Hachem. Et on comprend qu'en vérité, ce que tu crois, que la nature, tu reçois des coups, tu as des problèmes, tu crois que c'est la nature, c'est faux, c'est Hachem. Tu es malade, la guérison, il est chez Hachem. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu nous expliquer. Maintenant, pourquoi dans une façon de serpent? Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé, les bénis Israël? Eux, ils ont demandé d'avoir une vie normale, d'être un peu plus normal, de cueillir mes carottes, de cueillir... Il dit Hachem, ah, vous voulez vivre une vie normale? Ok, alors vous êtes dans un désert, dans le désert, il y a des serpents et des scorpions, prenez-les, on va voir ce qui va vous arriver. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas une punition, c'est juste Hachem qui a enlevé l'Ashgacha, il a enlevé la providence divine. Chaque seconde qu'ils étaient dans le désert, Hachem les protégeait des serpents. Mais au moment où ils ont dit on veut être des gens normaux, Hachem a dit ok, pas de problème. Alors maintenant j'enlève ma providence, j'enlève ma garde. Et là les serpents ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils font normalement à des personnes qui viennent dans un désert habité. Donc en vérité, regardez-nous. Des fois on nous demande, on veut être des gens normaux, après on veut être des gens compliqués, après on veut être des tzadikim, après on veut kiffer, après on veut être des tzadikim et kiffer, et tu sais pas comment ça peut aller ensemble. C'est la poudre des fous. Nahon. Mais il faut comprendre une chose, mes amis. Il faut comprendre une seule chose. Et ça, c'est le plus important. Vous savez, c'est quoi le problème? Et c'est là maintenant que je veux parler dans mon cours de la chose la plus importante. Pourquoi Hachem a envoyé des serpents? Parce que le serpent, c'est le premier dans la création du monde qui a fait du Lashon Hara. C'est qui? Le serpent a fait du Lashon Hara sur Hachem à Chava, en disant mange de l'arbre de la connaissance, parce que quand tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu seras comme un dieu. C'est faux. C'était du Lashon Hara. Il a dit du Lashon Hara sur Hachem, Chava, et Hachem il lui a dit ta punition sera quoi? Que ta langue elle sera toujours devant toi, parce que c'est à cause de ta langue que tu as parlé. Et deuxièmement, tous les goûts, tout ce que tu vas manger, il y aura le goût de la terre. C'est pour cela que Hachem il a envoyé le serpent. Contre qui? Contre les bénis Israël, que eux ils ont dit quoi? Tout ce qu'on mange dans la manne, on a tous les goûts. Ah, vous vous plaignez? Je vais vous amener le serpent, que lui, tout ce qu'il goûte, il a le goût de la terre. Mida, keneged mida. Mais, le Lashon Hara, mes amis, quand on parle du Lashon Hara, pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi on ne comprend pas? Chaque fois qu'il y a une histoire de Lashon Hara dans la Torah, ça s'est terminé très mal. Mes amis, vous savez, il y a un enseignement que Rabbi Nachman de Breslev nous a enseigné, qui est un enseignement le plus important de tous les enseignements.
Comme ça, Rabbi Nachman, il a dit. Un enseignement très important, c'est l'enseignement qui s'appelle Azamra 282, où l'essentiel enseignement là-bas que Rabbeinu il parle, c'est que quand un homme, il se regarde et qu'il voit qu'il n'est pas dans sa place, il voit qu'il n'est pas en avance, il voit qu'il est en retard, il voit qu'il est en minus, il voit qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses, il se dit, jamais je pourrai faire teshuva, jamais je pourrai me rapprocher de Dieu. Ou alors même dans sa vie propre, il dit, écoute, j'ai 40 ans, j'ai pas d'emploi, j'ai pas de truc, j'ai pas... Et d'un coup tu te dis, mais comment, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais... Il dit, Rabbi Nachman, sache une chose, plus tu vas tomber dans la tristesse, plus tes problèmes vont se multiplier. Il dit, la première chose qu'il faut faire, c'est de se renforcer dans la joie. Mais comme tu ne peux pas te renforcer dans la joie maintenant, donc le seul travail qu'un homme il a le devoir de le faire quand il se sent qu'il est un petit peu dans une mauvaise passe, il dit Rabbi Nachman, c'est de se juger du bon côté en cherchant des points positifs. C'est-à-dire de se regarder et de commencer à mentionner toutes les belles choses que j'ai fait. Tous. Et il dit Rabbi Nachman de commencer à les chérir, à les apprécier, à se dire combien c'est de cadeaux. Et de se dire, de juger tout le mal que j'ai fait, c'est zéro par rapport au bien que j'ai fait. Pourquoi il dit Rabbi Nachman? Parce qu'une petite lumière enlève beaucoup d'obscurité. Chaque bonne chose que tu as fait, ça enlève des masses et des tonnes de mal. Il dit Rabbi Nachman, tu dois te renforcer, de te juger du bon côté. Tu dois te renforcer. Tu es obligé de te convaincre que tu es une bonne personne, il dit Rabbi Nachman. Et il dit Rabbi Nachman, tu sais pourquoi? Et là, écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Il dit, vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, parce que si tu le fais ça, dans le ciel, on te donne raison. Même si tu es un rachat. Pourquoi? Parce que quand il y a un din en bas, quand tu te juges en bas, on ne te juge pas en haut. Donc, quand tu te juges en bas, avec des faits que tu as fait, des bonnes actions, et tu te dis, les bonnes actions, c'est le moi, c'est ça moi. Les mauvais, c'est pas moi. Les mauvais, c'est mon corps, c'est mes problèmes. Mais le vrai bon, c'est moi, c'est les bonnes choses. Il dit Rabbeinu, quand tu te juges du bon côté, il dit Rabbeinu, tu enlèves le mal. Vite bonantal mekomo ve'enenu. Tu essaies maintenant de regarder le mal. Il est plus là, il dit Rabbeinu. Maintenant, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, on apprend de là que comment on ramène quelqu'un à Hachem, mes amis. Comment on ramène quelqu'un à Hachem? C'est pas en faisant des cours de Torah. C'est pas en étudiant avec quelqu'un. C'est pas en venant lui dire viens mettre les téfilines, viens faire Shabbat avec moi. C'est pas comme ça. Comment on ramène quelqu'un à Hachem Behemet? C'est en le regardant et en l'appréciant. En disant les bons points qu'il a fait. En disant cet homme-là c'est une bonne personne. Mais il est en train de faire du mal. Mais il a fait quand même des bonnes choses. Il est quand même bien dans ça et dans ça. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il dit tu fais la Chazara B'Teshuvah, tu lui enlèves le mal qu'il avait. Ça se peut un mec qui fait Teshuvah pendant 50 ans, que c'est un voleur par exemple, et Hachem ne lui a pas enlevé ses fautes. Et il y a un voisin qui vient, qui le regarde, et il commence à lui dire, ah c'est une bonne personne. Ce qu'il n'a pas fait lui en 50 ans, lui en lui jugeant du bon côté, il lui a tout enlevé le mal. Mais attends, mais mes amis, on ne croit pas à ce qu'on dit. Parce que si vous croyez à ce que je dis là maintenant, on arrête tout. Et on commence à juger tout le monde du bon côté. Nos enfants, comment on les éduque? Comment on les parle? On fait tout l'inverse. On crie sur eux, on les insulte, on leur donne des noms, on leur dit c'est espèce d'imbécile, pourquoi t'as fait comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'inverse de ce que je viens de dire. Donc en fait, tu es en train de lui prendre tout le bien et tu lui enlèves et tu lui mets tout le mal, il reste que du mal. Et l'enfant il continue à faire du mal et toi tu continues à faire l'imbécile, à le juger du mauvais côté jusqu'à que l'enfant il devient ce qu'il devient. Et nous aussi, pourquoi nous on est des mauvais? Parce qu'il n'y a personne qui a cru en nous. Il n'y a personne qui nous a dit Chazak mon frère, Ashricha, quand je te vois ça me donne une belle ça me donne la simcha. On se dit pas des belles paroles l'un envers les autres. On veut se piquer, on veut se charrier, on veut s'avaler, on veut... Et malheureusement, c'est toute notre histoire d'ici. Maintenant écoutez comment ça va très loin. C'est quoi le Lashon Hara? Lashon Hara égale inverse de Azamra. De la même façon que l'enseignement d'Azamra de Rabbeinu, c'est quoi? C'est de toujours se focaliser dans le bien, en moi et chez mon prochain.
de toujours me juger en bien, moi et mon prochain, de ne jamais regarder le mal. On n'a vu nulle part dans l'histoire que quelqu'un regardait le mal et qu'il a réussi. On voit dans l'histoire par contre des gens qui étaient prêts à jeter le mal de côté, mais de se focaliser dans le bien, et ces personnes-là, ils n'arrêtaient pas de monter. Chaque bonne parole qu'un homme y donne, c'est du lashon tov. Il y a du lashon hara et du lashon tov. Maintenant, le lashon hara, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de halachot de lashon hara. Il n'y a pas de halachot de lashon hara. Comment c'est possible, mes amis? C'est pas dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, dans tous les livres d'Halacha, il n'y a pas de halachot de lashon hara. Comment Rabbi Yosef Karo, il n'a pas fait rentrer de halachot de lashon hara? Maintenant, vous savez, il y avait un grand tzaddik qui a à peu près 100 ans, le Chafetz Chaim. Vous avez tous entendu parler du Chafetz Chaim? C'était un tzaddik mamash. Ce Chafetz Chaim, c'était un géant. Il y a une vidéo de YouTube, sur YouTube, elle est unique au monde, il n'y a que ça, il n'y a pas de fois, où on le voit, il marche, et là tu vois un grand homme, tout petit, avec une petite casquette, on dirait un vrai clochard, et c'est lui qui faisait bouger le monde en entier avec ses réponses. Le Chafetz Chaim, c'est le seul, il y a 100 ans, il a écrit le Shulchan Aruch de lashon hara. Le seul. Avant lui, il n'y avait pas. Comment on a attendu 5000 ans pour écrire la halachot de lashon hara? Vous savez, mes amis, c'est quoi la halachot de lashon hara? Je vais juste vous dire une parole sur le lashon hara. Il y a écrit, quand tu fais du lashon hara sur quelqu'un, tu sais ce qui se passe? C'est la Gemara qui dit, hein. C'est pas des grands tzaddik qui ont dit. C'est la Gemara, c'est le Talmud Bavi. C'est pas... c'est comme ça. Quand tu fais du lashon hara sur quelqu'un, tout ce qu'il a fait comme Avera, le monsieur, tu le prends, et toutes tes mitzvot que tu as fait, tu lui donnes. Mais attends, ça c'est dit sur aucune Avera, hein, aucune Avera. Et ça c'est la Gemara, c'est pas un livre de... c'est la Gemara. Il y a un sopalin, un petit... Alors, on comprend ce qu'il veut dire. Non mais c'est très... Maintenant, c'est quoi du lashon hara, mes amis? Attends, ça veut dire que comme il a dit Franck, si on parle mal de nous, ça fait que nous on est lavé au final. Pas mal. Si on parle de mal du toit, Pourquoi tu mal? prends le toit, Mal, tous mal, ces ça mitzvot peut au monsieur. C'est pas obligé d'être mal. Nachon. Si quelqu'un parle de toi, Avec toi, tu un prends ton. ses mitzvot et lui il prend ta mitzvot. Même s'il parle du bien. Si tu parles mal de toi-même, Encore mal. tu t'inverses avec toi-même. Non mais vous comprenez, mes amis, c'est pas de la rigolade. C'est pas écrit dans des livres d'aujourd'hui, hein, ça. C'est la Gemara qui dit ça. C'est pas... tu peux pas jouer, c'est le Emet la Mito. Maintenant, c'est quoi du lashon hara? Il dit le Chafetz Chaim, il y a un livre en entier, il y a des halachot. Mais sur un seul pied, pour que vous puissiez comprendre. Si tu dis une chose, on s'en fout quoi, mais que de cette chose-là, j'aurai une possibilité de penser quelque chose de mal sur cette personne. Ça s'appelle du lashon hara. Quoi qu'il se passe, chaque chose que tu dis, que la personne peut peut-être l'expliquer en mal, ça devient du lashon hara. On en fait tous les jours. Hein? Non, mais ça veut dire. Alors- c'est pas ça, ça veut dire que tout ce que t'as 90% de choses que tu peux dire, c'est ce qui peut entraîner le lashon hara. Alors, un jour, quelqu'un est venu chez le Chafetz Chaim, avec le livre du Chafetz Chaim. Ouais. Il a dit, Chafetz Chaim, excusez-moi monsieur, à cause de vous, on ne peut plus parler. Bah oui. Ben, c'est terminé. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit, le Chafetz Chaim? Jusqu'à maintenant, là, c'était interdit de parler. Maintenant qu'il y a le Chafetz Chaim, vous savez quoi parler. Apparemment, il parlait beaucoup, lui. En vérité, maintenant, on doit se taire. Tant qu'on ne connaît pas les halachot, on doit faire Tani Tibour. Après, tu peux savoir quoi dire, quoi pas dire. Shomer piv ou les shono, Shomer mitzarot nafsho. Shlomo HaMelech, il a dit. Celui qui sait garder sa bouche, il se garde de problème. Maintenant, mes amis, pourquoi le lashon hara? Alors, le Chafetz Chaim, il dit que le lashon hara, chas v'shalom, celui qui le parle, il fait 16 mit averot deoraita, hein. Et il fait, celui qui écoute, il en fait encore, celui qui reçoit, il en fait encore. Mais qui sont mes frères, le lashon hara, vous savez, il y a écrit quoi, non? Il y a écrit quoi? Le deuxième temple a été détruit parce que Hachem, il a vu qu'il y avait Avodah Zara, il a dit bon, allez, ça fait rien, je passe. Après, il a vu qu'on shfichut damim, ils s'entretuaient les juifs. Hachem, il a dit ça fait rien, je passe. Après, Gilui Arayot, ils ont commencé à dans les passions sexuelles, dans les débauches, etc. Même ça, Hachem, il a dit je passe.
Quand on a commencé au Lashon Hara, Akadosh Baruch Hu, il a dit j'arrête tout. Et c'est à cause de la Vera du Lashon Hara que le temple il a été détruit. Alors moi je viens avec tout ce que je suis en train de vous dire, comment Rabbi Yosef Karo n'a pas écrit de Ilchot Lashon Hara. Vous voulez savoir c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que Rabbi Yosef Karo, il a dit ça n'existe pas qu'on peut être sauvé du Lashon Hara. On en fait tout, c'est là. Ça n'existe pas. C'est pour cela il a dit, je préfère ne pas les écrire. Muta viyu shogegin ve'aliyu mezidin. Vaut mieux que ça soit Involontaire que. involontaire que en le sachant et le faire. Vous imaginez? C'est fou de faire ça quand même. Nahon, mais le Chafetz Chaim, comme il a vu que ça, Emet. c'était trop, c'est devenu trop une catastrophe le Lashon Hara entre nous, alors il a fait le Shulchan Aruch. Mais mes amis, d'après Rabbeinu, le Lashon Hara il prend une envergure très forte. Pourquoi? Parce que le Lashon Hara c'est l'inverse de Azamra. C'est ça le Inyan. Rabbi Israël, vous savez qu'est-ce qu'il a dit comme parole Rabbi Israël? Un jour Rabbi Israël Cordonneur et Rabbi Israël Bert, ils ont dit on va aller à Méron et on va commencer à juger le monde en entier du bon côté et comme ça on va rapprocher tout le monde. Tiens. Et comme ça on va rapprocher tout le monde. Juste comment? Juste en jugeant les gens du bon côté. Ça veut dire c'est pas de la rigolade. Et qu'est-ce que... Alors, c'est quoi le travail des tzadikim, mes amis? C'est quoi le travail des tzadikim? Moshe Rabbeinu, son travail, c'était de juger tout le peuple juif du bon côté pour que les juifs ils deviennent des tzadikim et qu'ils rentrent en Eretz Israël, Bigdusha ou Betahara. Mais comme maintenant les béné Israël, ils se sont plaints, et ça veut dire quoi qu'ils se sont plaints? Ils ont fait du Lashon Hara, et le Lashon Hara, on a dit c'est quoi? C'est l'inverse de Azamra. Donc au lieu de rapprocher tout le Ham Israël, il s'est passé quoi? Il s'est passé que en fait, ils se sont pris tout le mal, et tout le bien est parti de chez eux. Ils ont tout perdu. C'est pour cela qu'on ne pouvait plus faire Azamra sur les béné Israël parce qu'ils ont perdu tous leurs srouillottes. Vous n'avez pas compris, je répète. On a dit que quand un homme il fait du Lashon Hara, toutes les srouillottes, ils partent de chez moi, ils vont chez l'autre, et toutes les avérotes de chez l'autre, ils partent chez moi. Quand les béné Israël, ils ont fait du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, Hachem et Laman, qu'est-ce qui s'est passé? Les béné Israël, ils ont pris sur eux toutes les fautes Kaviachol de Moshe Rabbeinu, et toutes les mitzvot de tout le Ham Israël, ils sont allés où? Chez Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu ne peut pas faire Azamra sur le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de mitzvot. Ah, d'accord ou pas? Vous comprenez? Donc ils n'ont plus de possibilité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu se retrouve en disant qu'est-ce que je fais? Et là, qu'est-ce qu'il a fait là, Moshe? Il est allé chez Hachem. Il a dit qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, écoutez comment la beauté, comment c'est grand. Vous vous rappelez le cours dernier qu'on a fait mercredi, mes amis? On a dit que Korach, c'est le Gilgoul de Korach, de Caïn, et Moshe Rabbeinu de Havel. Et quand Korach il a été avalé par la terre, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est Havel qui s'est vengé sur Caïn en faisant rentrer Korach sous la terre. Donc en fait, il s'est vengé. Quand cette histoire s'est passée, il y a le serpent de Chava et de Adam Arishon qui est venu et qui a dit à Hachem, Hachem, il y a la réparation de Caïn et Havel, moi aussi je veux être réparé à Hachem. Le serpent il veut demander une réparation. C'est moi qui ai fait le balagan partout, moi aussi je veux avoir une réparation. Et là qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, comme tu le demandes sincèrement, je vais t'utiliser toi pour la réparation du Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris le serpent, il l'a mis sur un bâton. Ce serpent, en fait, c'était quoi? C'était le serpent Nachash Kadmoni, le premier serpent. Et c'était quoi? Et c'était quoi l'œil? Il a mis des yeux rouges. C'est d'avoir le Aïn Tova, d'avoir le bon œil, de savoir regarder tout le monde du bon côté. C'est pour cela que comment on avait la réfoua quand il fallait regarder Dafka le serpent, pour nous apprendre que toute votre faute était quoi? Que vous nous avez regardé mal. Mais regardez les serpents, c'est Davka. C'est pour cela que ça suffit pas, Rashi, ça suffit pas juste de regarder. Bonen, il fallait mamash le contempler. Et il dit Rashi quoi? Quand ils levaient leur tête, d'un coup ils voyaient que c'était Hachem tout. Et là ils ont compris que toute la faute c'était quoi? C'était le fait qu'ils ont eu un mauvais œil
et du Lashon Hara, et le Tikkun c'était du Lashon Tov, Aïn Tova. Il dit Rabbeinu plus fort que ça dans l'Écoute Moran. Il dit Rabbeinu, Adonai Malach, Geout Lavesh. C'est quoi l'habit d'Hachem? Adonai Malach, notre Dieu, le roi, Geout Lavesh. Lavesh, c'est du mot levouche, habit. C'est quoi son habit? Geout. C'est quoi Geout? L'orgueil. L'orgueil pour Hachem, c'est ce qu'il faut. C'est lui le roi de tous les rois. Mais c'est quoi l'orgueil d'Hachem? Bon, Hachem ne dit pas je suis le plus grand, je suis le plus fort. Il est le plus grand, le plus fort. Il a devant personne qui fait ça. C'est quoi la gava, l'orgueil d'Hachem? C'est quoi? C'est la création. Israël, Asher Becha et Pa'ar. L'orgueil d'Hachem, c'est nous. Et vous savez, l'habit d'un roi, c'est ça son orgueil. Comment on reconnaît un roi, mes amis? Avec ses habits. Plus les habits sont grands. Donc il dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharan, écoute bien, qu'en vérité, c'est quoi l'habit d'Hachem? C'est nous, le Ham Israël, et nos actions. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais du Lashon Hara? Quand tu fais l'inverse de Hazamra? C'est comme si qu'un habit regarde un autre habit du roi et dit hey, t'es nul, t'es beau, c'est horrible, regarde, t'as une tache. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu salis, Kaviachol, l'habit d'Hachem Yitbarach? À ce moment-là même, la gloire d'Akadosh Baruch Hu et le kavod d'Hachem, automatiquement, il est piétiné. C'est Adonai Malach, Geout Lavesh. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le droit de ne pas être honoré et exceptionnel. Maintenant, c'est comment que tu salis l'habit d'Hachem, c'est comment que tu salis l'habit du roi, c'est comment que tu enlèves la gloire de Dieu quand tu parles sur un autre juif. Quand tu juges quelqu'un d'un autre juif. Et il dira, Beno, mais pas qu'un autre. Même quand tu te regardes toi-même du mauvais côté. Quand tu te rabaisses. Quand tu te dis, je suis un vaurien. Quand tu te dis, ma prière n'est pas reçue parce que j'ai fait des gaffes avec Dieu. Il dira, Beno, tu salis l'habit d'Hachem en te manquant de respect envers toi. Il dira, Beno. Il dit, notre devoir, on a une obligation. Il dira, Beno, de quoi? Les Shaber. On a l'obligation de se trouver des points positifs. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de glorifier l'habit d'Hachem, de rendre l'habit d'Hachem encore plus beau. Puisque si l'habit d'Akadosh Baruch Hu, c'est moi et mes actions, donc j'ai le devoir de regarder que le bon côté de mes choses, que le mauvais côté des bonnes choses. Comme les béné Israël, ils devaient rentrer en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est quoi, mes amis? C'est le palais d'Hachem. Quand tu rentres dans le palais d'Hachem, il faut être bien habillé. C'est quoi les habits du Ham Israël? C'est ses actions. Si le Ham Israël, pendant 40 ans, ils ont fait pas Hazamra, ils n'ont pas fait des bons points positifs, ils ne se sont pas regardés, ils ne se sont pas... Alors Hachem il dit, vous ne pouvez pas rentrer chez moi, pourquoi? Parce que vos habits sont sales. L'histoire du 7e mois, Oui. du début, Oui. c'est la même histoire. Alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit Moshe, donne-leur le Nachash Anechoshet. C'est quoi le Nachash Anechoshet? De comprendre que le problème c'est la vision. Regardez les yeux ils étaient rouges. Rouge c'est le din. Arrêtez de regarder les gens du mauvais côté. Comprenez que la vision il faut la mettre où? Dans le ciel. C'est-à-dire quoi dans le ciel? Pourquoi on parle sur les autres, mes amis? Pourquoi on parle sur les autres? Pourquoi ça existe, ça, qu'on parle sur les autres? C'est la jalousie. C'est parce que on est chacun différent. D'accord? Parce que je suis différent, je te critique. Si on serait exactement pareil, je ne t'aurais pas critiqué. C'est parce qu'on est différent. Mais c'est qui fait les différences? C'est Hachem. Et ça, on l'oublie. Il y a des fois des tzadikim. C'est des tzadikim. Mais c'est des tzadikim pas parce que c'est des tzadikim, c'est des tzadikim parce que c'est Hachem qui a voulu que ce soit des tzadikim. Et il y a des gens, malheureusement, dans des endroits spéciaux, et c'est Hachem qui a voulu les mettre là-bas. Et il y a des gens qui connaissent un peu plus, pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, c'est parce que Hachem il veut que ce soit ça ton statut. C'est ça, de regarder le serpent, en fait, de regarder Hachem. C'est-à-dire que ta vision, elle soit connectée avec Hachem, que c'est Hachem qui dit qui est grand, qui est bien, qui est pur, qui est mauvais, qui est pas mauvais. Et c'est la raison pour laquelle on nous a envoyé. Et qu'est-ce qu'il a fait Yecheskel? Yecheskel, ça vient de quel mot, mes amis? Ça vient du mot chazak. Yecheskel, c'est chazak. Yecheskel, une des qualités qu'il avait, c'était de renforcer le peuple. Quand Yecheskel, il a vu que tout le monde commençait à faire de l'idolâtre de ce serpent, il a pris le serpent, il l'a complètement cassé. Il est venu, les Bnei Israël, ils sont venus, ils ont dit, mais comment t'as cassé le serpent de Moshe Rabbeinu, t'as pas honte? Il a dit, vous avez rien compris. Le serpent, il fait rien du tout. C'est que Hachem Yitbarach, mais comme Moshe Rabbeinu ne peut pas parler ouvertement, parce que c'est comme ça, il faut donner du libre arbitre. Alors le tzaddik, il fait des remazim, il dit Rabbeinu. La Torah Zayin Chelek Bet. Le tzaddik ne dit jamais les choses claires. Jamais. Jamais. Même Rabbeinu, avec Rabbi Israël, on le voyait, Chaval Alazman. Mais même avec Rabbeinu, jamais le tzaddik, il disait des choses claires. Il fait
à Remazim. Il faisait des Remazim. Ça dit que tu parles. Le tzaddik. C'est une Torah en entière de Rabbeinu. Torah Zayin Chelek C'est Bet. des trucs dit pour Les après. Remazim que le tzaddik il fait avec ses mains. Il parle de ça Rabbeinu énormément. Parce que le tzaddik, il y a des choses qu'il ne peut pas dire ouvertement, mais il peut faire qu'avec ses mains. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas dire que tout Béhémet, c'est qu'une seule chose. C'est quoi? C'est d'avoir un bon œil, de regarder et de juger du bon côté, soi-même et son prochain. Il ne pouvait pas le dire. Alors il a mis le serpent. Quoi le serpent? Il a dit, regarde, de la même façon que le monde en entier, on est arrivé à la dérive, la mort, on doit travailler, c'était à cause de qui? L'arbre de la connaissance, tout, c'était à cause de qui? Le mal. Le serpent. Il dit, Moshe Rabbeinu, je vais prendre la racine du mal et je vais le rendre le bien. Ça veut dire, même un homme qui a la racine du mal comme le serpent, il peut devenir quelque chose pour faire du bien. Il peut faire de la guérison. Et c'est de là le Ohr HaChaim Akadosh qui dit un grand chidouche. Il dit comme ça le Ohr HaChaim. Dans la Gemara, il y a écrit, mes amis, que quand un homme il fait teshuva par amour, c'est quoi teshuva par amour? Ça veut dire je fais teshuva pas parce que j'ai peur d'Hachem, j'ai peur qu'il me donne des coups alors qu'il me punit, pas parce que j'ai peur qu'il ne va pas me donner ma parnassa, mais je fais teshuva rien que parce que j'aime Dieu. La Gemara, elle nous dit Zdonot nitaprin les skuyot. Si cet homme-là, il a mangé du cochon à Yom Kippour, exprès pour embêter Hachem, exprès. C'est quand il fait teshuva par amour, cet avéra devient comme si qu'il a mangé des korbanot dans le Beth Amikdash. C'est ça le serpent. Le serpent, il a emmené la mort. Il a dit à Adam Arishon et Chava. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, avec le serpent? Il a mis le symbole de la guérison. Regardez comment Yesh Inyan, chez Nitaper, Akol et Tova. Il y a un sujet, il y a une force, il y a une puissance, que si tu comprends cette chose-là, tu as la possibilité de tout changer en bien. Quoi? Le bon œil. Savoir avoir du bon œil. Toute l'histoire de Yosef. Toute l'histoire mais de tout le monde, de Yonavi, de Moshe Rabbeinu, de Yosef Hatzadik. Le problème, c'est que nous, on n'y croit pas. Que Béhémet, notre Yeshua dépend de comment on se regarde, comment on se considère. Et c'est toute notre paracha, elle parle de ça. Toute la paracha. Et donc toujours le même concept. Donc on apprend, donc on voit, on découvre que Béhémet, c'est pas pour rien que Rabbeinu, il nous a dit que cette Torah, là, la Torah 282, la Torah de Hazamra, c'est une Torah qui est tellement importante. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est l'inverse du Lachon Hara, de la même façon que la plus grande avéra du monde, où on dit que ça n'existe pas, que les hommes ils sont sauvés de cette avéra-là. Parce que malheureusement, ils n'ont pas cette capacité de pouvoir essayer de se garder du Lachon Hara. Il dit Rabbeinu, moi je vais aller plus loin. Moi je vais commencer, le jugement, c'est pas... Lachon, c'est où? C'est dans la bouche. Rabbeinu il dit de juger quelqu'un, c'est où que tu juges quelqu'un? C'est dans ta tête. C'est-à-dire, moi je te demande, le Lachon Hara, même pas dans ta tête. C'est-à-dire, même pas une marchavara. Et je veux que ça commence déjà dans la tête, le commencement. Maintenant, vous sachez, mes amis, je vais terminer avec une belle parole de Rabbeinu, et je vais vous dire, et c'est ça le plus important que vous devez vous rappeler. Vous savez que la tête, comme c'est la tête, elle a en elle tout le corps. D'ailleurs, comment tout le corps il bouge? Grâce au cerveau. Mais dans la tête, il y a tout le corps. Il y a aussi les pieds, les mains. D'après la Kabbalah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez qu'il y a deux membres qui sont un aiguisé, un avec dans le même que l'autre. Il y a écrit sur deux membres Brit. Il y a écrit Brit Amaor et Brit Alashon. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham Avinu, je veux que tu fasses une alliance. Abraham Avinu il a dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui a dit, grave, je veux que tu graves dans ta chair. Ah ouais, ok. Et là, il lui a dévoilé la Brit Mila. La Brit Mila, c'est une alliance. C'est où qu'on fait la Brit Mila? Là-bas où on sait tous. Mais on voit que dans la Torah, il s'est écrit une deuxième fois le mot Brit, mais cette fois-ci, pas en donnant allusion au Brit en bas, mais en donnant allusion à un autre membre du corps. C'est lequel? C'est la bouche, la langue. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman, mes amis? Écoutez bien. On ne peut pas fauter dans le Brit si on ne faute pas avant dans la bouche. Quand tu parles du mal, quand tu ouvres le robinet en haut, il y a des fuites en bas. Mais sinon, il n'y a pas. Il dit Rabbeinu, donc nous on croit que de tomber Chas v'Shalom dans le Pgam Brit, c'est compliqué, c'est dur, j'arrive pas. Il dit Rabbeinu, ok, t'as pas la force, fais une autre chose, garde ta bouche. Garde ta bouche. Ne parle pas du mal sur les gens, ne dis pas des mensonges. Parce qu'au moment où tu fais du mal dans le Brit à Lachon, il y a un Pgam dans le Brit à Maor, dans le Pgam à Brit Mamash.
Et on voit que qu'est-ce qui s'est passé ici tout de suite après, mes amis? Ils sont tombés dans le Lachon Hara. C'est quoi la paracha d'après, mes amis? Paracha de Balak. C'est quoi la paracha de Balak? Où les Béné Israël ils sont tombés avec les filles de Moab, de Ammon et Moab. Pourquoi? Ils ont été poghem dans la bouche. Vous allez tomber dans le brit. Avant, on faisait les enfants par la bouche. Si on écoute. Pareil. Dans le Hilchot Lachon Hara, celui qui écoute, Pareil qu'il a dit. ou qui? Parachat Amitonémim, quand ils ont raconté du Lachon Hara sur Hachem, Moshe et Laman. C'est pour ça qu'ils ont envoyé le serpent qui a fait le premier Lachon Hara. Et tout ce qui est Echidout, c'est plus ou moins. Et tout ce qui est? Tu sais, il y a Echidout, tout ça. Oui. Non, c'est des niveaux, c'est tout pareil. Non, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, mais c'est pour ça que je vous ai dit. Et pour ça, il faut étudier la halachot. Moi, je vous ai juste dit comme ça, c'est quoi Lachon Hara Ouais, c'est en... incroyable que le fait de Mais regarder- le regardez comment c'est grave. Le fait de regarder, en fait, la réfoua, c'était quoi? De regarder le serpent qui est le symbole du mal. Le fait de faire Aïn Tova, parce que eux ils faisaient Aïn Tova parce qu'ils. Parce que Moshe ils espéraient Rabbeinu au serpent que. a été marli de faire Aïn Tova même Voilà. sur le Nachash, le serpent le premier. De la même façon que Hachem il a jugé, il a un petit peu pardonné le serpent. Regardez-moi, regardez ce que j'ai fait Il moi. a un Faites- petit tikkun quand même, le Hein? Il a un petit tikkun quand même. Ouais, il a un petit tikkun. Mais il aura pas la Regarde, force, regarde. quand même. Non, ne t'inquiète pas. c'est Pourquoi sujet. on est prochette, il précise? Un génial comme ça. Ouais, mais je voulais pas rentrer dans ça. Au début, le Nachash il s'appelait Nachash. Après, il s'appelait Nechoshet. Et à l'époque de Yecheskel, il s'appelait Nechoshtan. Nachash, Nechoshet, Nechoshtan. Comme Na, Nach, Nachma, Ah, Nachma. t'es obligé d'en parler, comment tu veux pas? Nachash, c'est la guimatria de Mashiach. Ouais, c'est vrai. Mashiach. Mais le Mashiach, il a 3 événements de. Et pourquoi Mais c'est dommage, pourquoi il a changé les noms? c'est des. Parce que ça va faire du la génération de ma chère aussi, c'est certain. Mais vadaï, mais vadaï. Mais ce qui va, comment il va, le Mashiach, comment il va réparer le monde? Avec le Lashon Tova. Mais si, là. Le Ain Tova, le Lashon Tova, l'inverse du Lashon Hara. Il va que dire du bien. Ou Matzdike Arabim Kakoravim. Donc mes amis, ce qu'on apprend dans notre paracha, et Bezrat Hashem, pour se renforcer tous. Parce que l'essentiel, c'est de rabaisser les parachutes dans notre vie à nous, quotidienne, dans un concret. Ce qui s'est passé à l'époque, ça nous touche aujourd'hui. Comment ça nous touche aujourd'hui? On apprend de ce qui s'est passé. On voit les dégâts qui se sont passés parce que les Béné Israël n'avaient pas d'estime de soi et d'estime du son prochain. Et tous les problèmes se sont arrivés. Nous, on se dit, ah, tu vois pas un petit Lachon Hara, je fais une petite chariade. Ah, t'as vu, lui, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Ça te fait un kiff, tu racontes, mais après tu oublies, mais tu sais pas le dégât que tu fais plus tard. Le soir même, tu tombes dans le gamabri, après tu craches le shalom. Tu comprends pas, tu te dis pourquoi c'est compliqué. Juste ferme ici, tout le reste sera bien. Ouais, il sort de la main, il avait fait la main comme ça. Nahon, on voit que tout le monde, même Moshe Rabbeinu, est tombé dans le Lachon Hara. Et mais pourquoi il a montré la main, tu rentres, tu ressors, il a rien. Rabbi Nathan, il parle de ça dans l'Ikuta Halachot. Il y a un Ikuta Halachot de ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il demande des dirigeants, c'est une seule chose. Jamais parler contre le peuple. Moi, mon travail, dit Hachem, c'est de parler contre le peuple. C'est moi le juge. Mais moi, je vous ai fait de tzadikim pour une seule raison. Vous devez être de leur côté. Si toi, tu viens et tu vas parler, toi, sur mon peuple, j'ai rien gagné. Quand Moshe Rabbeinu, il dit Am Ksheoref, qu'on a un peuple qui est dur comme de la nuque, Hachem, il n'a pas trop aimé ça. Quand Eliyahu Hanavi, il a dit sur le peuple juif, c'est un peuple qui est... comment il a dit? Je ne me rappelle plus comment il a dit. Il a dit une chose pas bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, tu parles comme ça sera terminé. Après, il y a eu l'histoire avec Oshéa. Oshéa, il a dit Hachem, ton peuple, c'est un peuple comme une femme prostituée. Alors moi, Hachem, il dit attends, je comprends pas. Toi, tu dis ça, toi? Je sais qu'ils sont comme ça, mais toi... Même les anges, les a descendus. Et c'était quoi sa punition? Il dit, bah tu vas te marier avec une femme prostituée, ça sera ça ta punition. Le prophète Oshéa s'est marié avec une prostituée Ouais, tous ceux qu'on parlait. parce qu'ils ont parlé contre l'homme Israël. Et nous, on se permet, Chas Shalom, de dire des choses, il faut rien dire. En Il vrai, faut se c'est taire. le seul qui avait un niveau qu'il a reçu Rosh Hashanah le jour du dîner. Nahon, c'est ça la raison. Pourquoi c'est ça la raison? Comme c'est le jour le plus grand du jugement, donc il faut juger. Le seul qui sait te juger du bon côté Béhémet, c'est que le tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit venez chez moi à Ouman en Rosh Les Hashanah. philosophes, il leur a trouvé le. Nahon. Les trois là. Maintenant, mes amis, je termine avec une dernière parole. Vous savez que dans notre paracha, il y a aussi le commencement de la paracha, c'est la paradouma. Et dans la paradouma, il y avait un truc très spécial, c'est que quand tu faisais la paradouma c'était pour les gens qui ont touché un mort. La mort, c'est l'impureté la plus grande. Il fallait attendre 7 jours, et après 7 jours, il fallait qu'on te jette de l'eau avec les encens de la paradouma, etc., etc. Et après, l'impureté de l'homme, elle passait chez le Kohen. Le Kohen était impur encore un jour et c'était terminé.
Mais on n'a jamais vu dans toute la Torah quelque chose que l'impureté, elle passe chez quelqu'un et lui, il devient. Ça veut dire en même temps, de la même action, un il est pur, un il devient Une impur. purification avant impur. Et ça, il dit Rabbi Nathan, on ne le voit nulle part dans la Torah. Pourquoi le Kohen C'est il un devient gros l'écoute à la fin, ça. Eh oui. Ouais, c'était que dans ça. Rabbi Nathan, il dit, il faut expliquer cette chose. Et ce Kohen-là, à l'époque, il pouvait quand même faire le... Non, pendant une journée, il ne pouvait plus rien faire. Il pouvait pas rentrer dans le... Plus rien. Il ne pouvait plus rien faire pendant 24 heures. Maintenant, mes amis, Rabbi Nathan, il dit, il faut expliquer c'est quoi ça. Alors il dit, vous savez c'est quoi Azamra, mes amis, il dit, ce qu'on vient d'étudier, la Azamra, la Torah d'Azamra, de juger que du bon côté, de regarder que le bien du bon côté de toutes les personnes. Il dit, c'est le sod de Paradouma. De la même façon que la Paradouma, c'est un chok qu'on ne peut pas comprendre, comme ça, le concept de Azamra, c'est un chok qu'on ne peut pas comprendre. Mais, c'est à double tranchant, il dit Rabbi Nathan. Il dit, Rabbi Nathan, il y a des fois où on va se croire être pouvoir de juger du bon côté des très grands Réchaïm. Il dit, Rabbeinu, faites très gaffe parce que quand vous allez les juger du bon côté, là vous allez vous tomber. Il dit, Rabbeinu, il y a une catégorie de personnes qu'il faut faire très attention de ne pas avoir aucun contact avec eux. Ah, les hommes qui font. Des personnes qui ont de l'orgueil, ça veut dire quoi de l'orgueil? Que quand tu leur montres la vérité, ils ne sont pas prêts de s'incliner. Faut pas faire Azamra. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très important. Tu fais pas Azamra sur eux? Sur ces genres de personnes-là, on ne doit pas les juger. Pourquoi? Parce que le bien que tu vas leur donner, leur mal va engloutir le bien, ils vont rester dans le mal et ils vont te rendre toi le mal. C'est ça dans la paracha Adouma. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la paracha Adouma? Le Kohen, il veut purifier la personne. Qu'est-ce qui se passe? La personne se purifie, mais le problème c'est quoi? C'est que l'impureté vient chez toi. Il dit, Rabbeinu, c'est pour cela, mes amis. Le commencement, c'est d'abord par soi-même. Se juger du bon côté. Juger sa famille. Les gens autour de toi. Tu n'es pas obligé maintenant de chercher Naftali Bennett ou je sais pas qui. On ne parle pas de ça. Au moins autour de toi. Ta femme, tes Mais enfants. pourquoi le Kohen, c'était lui qui avait la capacité de pouvoir faire Ouais. l'inspiration de la Paradouma. Ouais. Donc lui, il avait ce niveau-là, parce que c'était tzaddik. Nachon. De pouvoir faire la Intova sur des Rachaïm. Nachon. Alors pourquoi lui, il devenait impur? Parce que le Kohen Gadol, c'est une bonne question. C'est le Cohen, non, c'est pas que le Cohen Gadol, non? Je crois que c'était que le Kohen Gadol. Je crois. Ah bon? Je suis pas sûr. Non, un coup Kohen. Mais je sais pas. Déjà, le Tzadik, il est plus haut que le Cohen Gadol. Nachon. C'est pas ça un roc. En tout cas, c'est ça le Inyan. Donc c'est pour cela, mes amis, on a beaucoup parlé de bien juger, de tout ça. Mais il faut que toujours il y a un mais, et il est très important ce mais. Tu l'as dit. Il y a aussi Elle est où la résidence de Rami Nachman? Il habite où Rami Nachman? Il est là-bas dans le chiol. Exactement. C'est parce que c'est qui s'occupe de ces vrais grands mécréants? C'est que le grand tzaddik. Le grand tzaddik, c'est le seul qui a la possibilité de faire le vrai Azamra sur tout le Ham Israël. Abraham, à qui on a pas demandé où il est, ce qu'il habite? Il a dit j'habite dans le chiol. Abraham Avinu ou... David Ameller, je crois. C'est-à-dire quand tu parles à quelqu'un, on ne reçoit pas la chose. Lui, faut pas le. Comment tu juges s'il est. Non, la Gava, c'est des gens. La vraie question, c'est parce que tu as posé ton question. Parce que tu peux comprendre pourquoi il devient tamé. Mais la vraie question, c'est comment c'est possible qu'avec quelque chose de tamé, il va rendre un tamé. Nachon. C'est ça la question de Rabbi Nathan. C'est normal qu'il est tamé, il a touché quelque chose de tamé. La même action qui te rend pur, elle rend impur quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça la question que Rabbi Nathan y pose. Ah oui, Comment? C'est comme si que j'allume ici la lumière, mais en allumant cette lumière, j'éteins la lumière de là-bas. Parce que le bien. C'est impossible. Ah, ça m'arrive, ça marche. Quand t'avais dit, tu fais faire, tu vois quelqu'un. Alors il dit, ah ben nous, toi tu veux faire du bien, tu dis du bien à des gens très mécréants. Donc il devient mieux. Toi tu crois que tu fais du bien en les rendant mieux, mais comme leur mal est plus fort, en fait ils t'avalent toi. Oui, mais il devient mieux. Mais ça devient quand même pur, le Non. impur. Oui, le concept, il n'est pas pareil que la paracha Doma, mais c'est le Inyan que des fois il peut revenir comme ça et comme ça. Il a dit pour aussi le guide pour on veut pas aussi. Quoi? Non, mais... Ça c'est le même Inyan qui peut te donner. Non, ça je sais pas. Là-bas je sais pas. Là-bas le Inyan que Rabbeinu dit, je sais pas pourquoi. En tout cas mes amis, Bezrat Hashem, si on se renforce au moins autour de nos femmes et nos enfants, on peut par exemple même choisir une journée par semaine, hein, de nous-mêmes, avant tout le monde. Avant tout le monde, c'est de se supporter soi-même. Maman, c'est de se supporter soi-même. Portez Moshe aussi, bon prochain. Et mes amis, moi j'ai entendu un jour d'un ancien Hassid Breslev qu'il a raconté
qu'il n'arrivait pas à faire Mamash Azamra comme il faut dans sa vie. Alors il s'est dit, une heure dans une journée de la semaine, je vais vivre complètement que Azamra, quoi qu'il se passe. Et que chez moi à la maison. Et c'était quand? C'était le Shabbat soir. Shabbat soir, toute la famille était à la maison. Ils étaient assis. Et lui, il s'est dit, jusqu'à demain matin, je fais que du Azamra. Je ne regarde pas de mal, il n'y a que du bien, que des bonnes choses, que des bons trucs, que des bonnes... Il a mal choisi son temps, parce que Mamash, c'est le Yetzirara. Mais il a dit, c'était très compliqué. Mais il a dit, j'ai découvert le combat du Yetzirara, comment le Yetzirara ne voulait pas me laisser le faire. Et il dit, plus je tombais, plus je me renforçais. Parce que je voyais qu'il ne voulait pas me laisser. Et cet homme-là, il faut apprendre, nous aussi. On se dit 1 heure par semaine, Mamash à Koltov. Il y a un endroit, il y a un jour. Retour, rien de toute façon. Il y a un endroit, un jour, c'est au moins Rosh Hashanah. Dans tous les cas, où on peut arriver à faire tout ça. Et... Hachem Yazrenu, qu'on puisse boire du puits de Myriam, avoir de la grande sagesse. Que Aaron à Cohen, on puisse avoir le shalom de Aaron à Cohen. Et qu'on ne soit pas des gens qui sont mitlonénim, qui sont des râleurs. Et que Bezrat Hashem, on soit des bonnes personnes, qu'on regarde que le bien tout le temps. Des fois chez les mains de Stella, ils disent Bat Linda. Kadosh Baruch Hu. C'est pas un petit bonus, il y a quelque chose. On remet en place ces bonus. Un Meshilat Nefesh, on va faire un Meshilat Nefesh.